En raison du relève surprise des avatars de notre jeu, nous prions de prendre leur place. Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une agréable expérience. Nous avons un abonnement, donc il est en fin de période, donc on a voulu en profiter encore une fois. On a regardé le programme et puis on a vu qu'il y avait les jeux vidéo et la robotique, donc on est venu dans notre périple parisien venir faire l'exposition ici. Non, je suis venu auparavant ici, oui. Mais il n'y avait pas l'exposition sur les jeux vidéo et tout ça. Est-ce que ça apporte quelque chose à la cité? Bah oui. Pourquoi? Il y a des enfants passionnés de ça et ils viennent de plus en plus. On passait sur la géode et du coup on s'est dit on va y passer. Voilà. Alors c'est quoi qui vous a motivé en premier, la géode ou l'expo des jeux vidéo? La géode. La géode. D'abord la géode. Enfin, ouais, les l'égalité, les deux. On cherchait quoi faire aujourd'hui à Paris et comme on aime bien les jeux vidéo, on a trouvé sympa de venir à cette exposition parce que je crois qu'on n'avait pas encore pu avoir une telle exposition sur les jeux vidéo. Ah ben c'est le jeu vidéo, comme je suis joueur depuis l'âge de 4 ans, ça m'intriguait de savoir, de parfaire un peu on va dire ma connaissance culture géoludique, enfin plutôt l'histoire des jeux vidéo, et savoir si j'allais apprendre quelque chose ou pas. Pour cette exposition, oui, je crois que c'est la première fois que je viens. C'était un peu les vacances, on savait pas trop quoi faire, donc après on est tombé sur l'expo, sur les jeux vidéo et ça nous a tenté. Comment vous l'avez découverte vous avez appris son existence? Non, juste en allant sur le site de la Cité des Sciences, on s'est dit oh bah tiens, un truc des expos. À la base on voulait faire la robotique, on a vu les jeux vidéo, on s'est dit bah. Moi ça fait très longtemps que je suis pas venu, la dernière fois que j'y suis venu c'était quand il y avait l'expo Star Wars. Oui. Et, sinon, ouais, j'aime bien venir en fait, de temps en temps, faire des petites expos comme ça. Je suis un grand fan de jeux vidéo déjà à l'origine. Donc vu que j'ai vu que sur le Pass Jeune qui est à Paris on pouvait avoir l'exposition de jeux vidéo pour 3 €. D'accord. On va y aller. This is quite unique. I've never seen an exhibition like this about the history of video games. So it's very nice. There's a lot to learn about how they started. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois une expo sur le jeu vidéo. Et puis c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler au niveau des études. D'accord. Et puis étant joueur et m'intéressant pas mal aux jeux vidéo, c'était aussi une occasion de découvrir. Voilà, je trouvais que c'était une opportunité de peut-être apprendre des choses et puis voir comment on pouvait faire une exposition sur le jeu vidéo. Ce qui m'a amené ici en fait, tout simplement internet. J'ai regardé une exposition et puis vu que j'étais intéressé par le média du jeu vidéo, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Moi j'ai lu dans la presse, je sais plus où, mais dans un magazine je crois. Toi c'est par ta tante. Ouais. Et on a vu dans un magazine qui s'appelle Science et Vie Junior. Et il y avait marqué qu'il y avait cette exposition. It's funny, I was on YouTube and I just randomly came across this link. I think it was Le Figaro, the French news channel. They had a story on this and I just saw it and I thought okay, I have to go for this. Par le métro en fait, donc les pubs sur le métro. Moi j'ai découvert l'exposition à partir de Montréal. En fait j'ai fait les sites internet et je regardais ce qui pouvait être intéressant pour mon fils. Puis j'ai trouvé votre exposition ici, à la Cité des Sciences. Versailles, on veut aller aussi à Provins, on veut aller, là évidemment sur Paris, on va aller au Louvre. Il y en a tellement là. On reste un mois, sachez-le, donc j'en ai une série là, de visites. Mais c'est notre deuxième musée. Hier, on est allé aux Invalides. C'est sympathique, c'est drôle, quoi. C'est amusant. On peut le faire à plusieurs, on rigole bien, quoi. On n'est pas tout seul à faire la chose sur l'écran, comme certains jeux où on est tout seul à jouer et c'est moins... Les jeux vidéo, c'est divertissant. Il y en a plein ici. Ce jeu, déjà,
il est, disons, pas impossible, mais dès que tu arrives au niveau 2, tu n'arrives pas à passer en fait. Parce que déjà au niveau 1, tu peux te téléporter par exemple les trous sur les côtés. Ça permet d'aller d'un autre du côté. Et alors qu'au niveau 2, c'est juste un cercle complet. C'est un carré complet, tu peux pas te téléporter pour échapper aux fantômes. Et comme il y a 5 fantômes, disons qu'il faut avoir vraiment de tactique dans la tête pour réussir. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est moi j'aime bien la construction et le petit jeu où les enfants pouvaient construire leur propre jeu vidéo. Oui. C'était extraordinaire. Après le petit jeu, on a fait le petit jeu tout à l'heure avec les filles de l'autre côté où il fallait faire un petit peu du move dance là. Oui, c'était rigolo. Voilà, c'était rigolo. Il y a peut-être des gens qui voudraient qu'on mette des jeux de foot. Oui. Après, c'est pas vraiment le jeu, mais c'est l'expérience de Rayman avec pour comprendre le comportement de vitesse, dextérité, etc. Si jouer comme un joueur confirmé ou expert. D'accord, c'est la mesure de votre capacité. Voilà, la mesure de la capacité là, plus que le jeu en lui-même. C'est vraiment bien là. Quand même, il y a un truc, on utilise notre main, hop, on regarde tranquillement, et on utilise nos mains pour faire d'autres vidéos. Elle a été impressionnée par le mur avec les mains pour bouger la vidéo. Ça donne une image, j'ai vu que ça montrait qu'il y avait certains jeux vidéo donc utilitaires qui demandaient donc aux gens des idées sur la solution par exemple du manque d'eau en Afrique ou des choses comme ça. Donc ça peut montrer aux gens que c'est pas forcément de la violence gratuite. On peut apprendre par exemple, je peux citer d'autres jeux, on peut apprendre beaucoup de choses historiquement avec Assassin's Creed qui est un jeu, certes un peu violent forcément, mais il est Peggy 18 donc on est averti, c'est pas comme si voilà. Et donc on peut apprendre beaucoup de choses. Moi personnellement j'aime beaucoup tout ce qui est guerre de sécession. Et donc dans le 3e volet on est en plein dans cette période et donc c'est intéressant de voir George Washington, Roosevelt, tout ça. Donc voilà, donc ça donne une image très positive je trouve de ce beau média qui est le jeu vidéo. J'étais surpris d'apprendre que 42% du chiffre d'affaires représente les DVD et les supports matériels. Oui. Donc je ne pensais pas que la dématérialisation soit autant important maintenant. Oui. Cette exposition, on reste quand même dans la science, mais on peut être... il y a toutes sortes de sciences et les jeux vidéo en fait, l'utilisation c'est quand même une science. Oui. Le fait que c'est quand même une science informatique, donc il y a des termes qu'on peut apprendre donc, qui nous permettent ensuite de plus tard de mieux comprendre certains objets, soit électroniques ou informatiques. Je pense qu'un enfant qui comprend le mot hardware, qui ne comprend pas et qu'on lui dit c'est en fait c'est une console ou c'est un ordinateur, ça nous permet, il y a quand même le moyen d'apprendre certaines choses dans la vie commune. Par exemple. Même pas, après on a vu quand même quelques dossiers sur l'économie du jeu vidéo, sur même la création d'environnements graphiques, etc. qui était aussi vraiment intéressant. Voilà, tout ce qui va être autour du jeu. Pas seulement l'historique du jeu, mais justement là, sur ce qu'on regardait, sur un peu la manière dont ça va être fabriqué, comment c'est conçu, ça c'est intéressant. Les métiers autour du jeu. D'accord. Moi je suis parent d'un addict au jeu. Mon fils aîné est addict au jeu et ce qui m'intéresse là c'est de regarder. En fait ce que j'étais en train de regarder c'est les métiers du jeu vidéo. Moi, je trouve ça très intéressant de parler du jeu vidéo aujourd'hui. Je trouve que c'est un sujet qui est peu abordé ou qui est mal abordé. Et je pense que c'est une très bonne chose que l'Institut des sciences prenne l'initiative de faire une exposition sur le jeu vidéo. Ça participe de l'intégration du jeu vidéo dans le paysage culturel, dans les industries culturelles, et aussi ça aide à montrer aux gens que c'est pas seulement du divertissement, mais que justement ça peut être montré comme un objet culturel. Le continent des mondes persistants est développé grâce à il y a autant d'actifs pour développer le continent de l'aventure. Que les disques bleus. Que les bleus. Mais là, c'est supprimer tous les disques bleus. Pas juste sur le couleur, les disques.
Laissez-les jouer de l'autre côté, mes chéris. Il faut appuyer parce qu'il y a autre chose. Il faut appuyer sur tout, ça fait. Ouais, il faut appuyer sur tout. Là. Appuie là, surtout si tu dois avoir. Changement de contraste reste. Effet de couleur. Analyse, attaque couleur. Vitesse. Saturation. Voilà. Moi j'aime bien comme c'est expliqué. La Cité des Sciences a toujours une image assez technologique. Donc pour moi c'est tout à fait conforme à l'image de la cité, cet aspect technologique, mais allié à l'aspect ludique aujourd'hui et au fun game qui est aujourd'hui vraiment ce qui attire sur les jeux. On oublie la technologie pour vraiment aller chercher de nouveaux mondes et des choses plus fun, mais c'est intéressant aussi de voir un peu d'où viennent les jeux, cette évolution, et là on retrouve typiquement l'esprit de la Cité des Sciences. En fait c'est vraiment accessible même pour les jeunes qui découvrent les jeux vidéo. Je m'attendais à plus de détails, enfin plus d'éléments comme un musée. En fait, c'est vraiment des activités, des activités ludothèques, donc c'est pas plus mal au final. Je pensais que ça allait être des corridors, des corridors où tu regardes l'évolution. Donc toi, tu voyais plus que ça comme un historique. Peut-être que je t'avais présenté ça comme un historique, mais si tu regardes comme il faut, tu vas voir comme le jeu de Pong, parce que moi, ça a été mon premier jeu quand j'ai joué aux jeux vidéo. Puis comparé à, si on regarde Assassin's Creed, là, avec les personnages qui ont, on dirait quasiment des vraies personnes, tu sais, avec une petite barre grande comme ça pour commencer, c'est spécial. C'est grâce à mon père, c'est lui qui m'a emmené ici. Comment vous l'avez appris l'existence de cette exposition, monsieur? Je vais régulièrement sur le site internet de Cité des Sciences pour assister à des conférences. Et là j'ai vu qu'il y avait une conférence sur les jeux vidéo. Donc, comme mon fils, surtout mon fils est passionné de jeux vidéo. Et on va en profiter pour qu'il voie les jeux vidéo autrement. C'est assez fermé au niveau des enfants, donc c'est sécurisé. Donc voilà. Moi c'est le côté familial, hein. Je veux dire, là on peut regarder, il y a des enfants, il y a des adultes. Par exemple pour l'exposition, on les voit partager les consoles ensemble. Ça rassemble un peu et puis en même temps ça permet d'apprendre des choses aux enfants et aux plus vieux. Hein. Oui. Vieux. Oui, c'est bien ça. C'est nous qui faisons tout, qui faisons les bruitages, qui créent le personnage, le monde. Du coup c'est amusant puisque nous on y joue mais c'est créatif quoi. Voilà, c'est créatif, ça permet d'inventer des choses, de rigoler un peu, c'est drôle. À chaque fois j'avais un nouveau copain, ou je voulais venir seul, ou la première fois je suis venu seul, la seconde fois j'ai amené un copain, j'ai amené plusieurs copains comme ça. Et pourquoi tu les amènes? Qu'est-ce qui te fait avec eux? Les 4 qui sont là. Ils changent tous les mois, toutes les semaines, ils changent les jeux qui sont dedans. Et en fait c'est les jeux qui viennent d'apparaître la semaine, dans la semaine. Et tu les fais systématiquement? Systématiquement, oui. Tous? Je les ai tous fait au moins une fois, oui. Et qu'est-ce qui les rend intéressants ces jeux, à part le fait qu'ils changent? Qu'ils changent? Oui. Oh, le fait, c'est juste que c'est des nouveaux jeux. Oui. Déjà, le graphisme est magnifique. Oui. Ils sont pas toujours bien, on va dire ça comme ça. Oui. Mais ils sont différents chaque fois en fait. Si elle devenait permanente, oui, je pense qu'il faudrait la remettre à jour et oui effectivement, parce que une fois qu'on a découvert un peu tous les univers, il faudrait les modifier, mais je pense qu'avec l'actualité des jeux vidéo et les évolutions, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour suivre l'évolution des jeux et découvrir toujours de nouvelles choses. Et ce qui attire le regard, c'est quand même les jeux avec les caméras. Hein. Tout ce qui est, là on a regardé avec le surf avant. La Kinect. La Kinect, c'est ça. Ouais. Ça attire l'œil, donc forcément les gens apprécient ça. Hein. Et puis le fait de manipuler aussi chaque jeu vidéo, ça rend l'exposition un peu ludique. Hein. Faut pas exploser. Attends.
Il y a plein de muffins sur tes pieds, chérie. Ah. Si tu allais plutôt là et après, à mon avis, il faut... Pas mal. Ça va pas. On m'a ramené le bouquet. Vous allez sur le côté. Ah mince, c'est pas ça. Ah non. De 1. Ah, il est joli. Ah ben, moi qui suis venu plusieurs fois à Cité des Sciences, je trouve qu'elle correspond bien à l'esprit de la Cité des Sciences. La décoration, l'ambiance. Je trouve qu'il y a un côté à la fois explicatif par tous ces panneaux, un côté mystérieux par cette lumière noire autour. Moi je l'ai trouvé très bien. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent ici. Je retrouve on va dire un univers d'arcade que j'aurais voulu connaître en étant jeune. Oui. Avec ce monde, ces couleurs bleues dans le noir, avec cet effet du film Tron. Oui. Donc j'aurais aimé connaître ce jeu d'arcade, enfin cette salle d'arcade, et pouvoir mettre des petites pièces pour y jouer dans cette ambiance. Space Invaders. Voilà, Space Invaders, même si j'étais un peu trop jeune pour ça, mais au moins cet esprit Space Invaders avec des jeux que j'ai connus en arcade à mon époque. Bah déjà on s'immerge bien dans l'ambiance avec le décor, plus c'est plutôt ludique avec les différentes activités, les différents jeux qu'on peut tester quoi. Moi je me dis pour commencer là quand je vois les cubes, ils font une exposition de jeux vidéo. Cube ou quoi? On dirait les cubes c'est un peu comme le jeu Minecraft. Voilà, on n'a pas compris. C'est comme Minecraft, oui, c'est ça. Au cube. Voilà. Pour ces cubes, on doit survivre pour mener contre les monstres. Voilà. Ça immerge quand même un peu dans l'univers. Ensuite, ça me permet de nous promener et de bien voir tout, sans que ça soit trop serré, trop mélangé. Et ensuite, il y a tout dedans. Il parle vraiment de tout sur le jeu vidéo. C'est vachement intéressant. Il y a des jeux bien. On peut essayer les nouvelles consoles, la Xbox One. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'aime bien la Xbox et c'est la toute dernière. Because I've been playing video games since I was very young. And I really enjoy playing video games. Yes. And I've been playing video games for almost 10 years now. I just played a very nice game which while you're playing the game, it tells you about how graphics improved, how gameplay improved. So while you're playing the game you get to hear the story, and so it was very cool because as you're playing the graphics get better. So you start off in a 1970s game, like the graphics look like a 1970s game, and by the time you finish, it looks like a modern game. So that was quite nice. Je trouve ça super parce que ça nous permet de découvrir les anciens jeux que nos parents, nos grands-parents, avec lesquels nos grands-parents jouaient. Oui. Et toutes les nouveautés, toutes les sciences. Moi je trouve ça bien. J'ai bien aimé parce que c'est un peu un RPG, mais ça ressemble un peu moins quand on se promène. Mais quand on attaque les boss, c'est beaucoup plus ça que j'ai apprécié. Le jeu de surf. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des mouvements, soit être accroupi ou faire un peu des gestes un peu là. Ce qui m'a plus plu, c'est de revoir les jeux, les anciennes consoles comme l'Atari, les anciens jeux
les préfigurations des consoles portables, les premiers jeux vidéo qu'on avait, voilà, ça c'est un peu le côté nostalgie. Je commence peut-être un peu. Il y a une charge affective. Une charge affective, bien sûr, ouais, parce que j'ai eu la chance d'avoir assez jeune les premières consoles. Et voilà, parce que mon père aimait bien aussi les jeux vidéo, donc c'est rigolo de voir ça, et l'étonnement de ma fille qui se dit mais comment on pouvait jouer avec ça à l'époque, alors que ça fait pas si longtemps que ça. Hein. J'ai bien aimé le jeu, on est aveugle et on doit suivre le truc dans un labyrinthe. Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça bouge bien que toutes les règles du jeu vidéo, c'est inattendu. J'ai eu des expériences de jeu que je connaissais pas, donc le coup du jeu à l'aveugle contre quelqu'un qui était poursuivi par le monstre. Oui. Donc c'était pas mal de voir que oui, d'autres manières de jouer, hormis l'écran, via le son, donc c'était pas mal d'essayer ça. Attention, vous n'êtes plus capté. Reprenez votre position initiale. Merci de votre participation à cette expérience. Des jeux vidéo, fatalement. Du rétro gaming, des jeux qui vont peut-être sortir, des jeux plus actuels, un peu de tout quoi. L'évolution du jeu, ça m'a vraiment étonné. Ils expliquent vraiment les pixels, après la 3D. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on a des objets en fait de toutes les provenances, de toutes les périodes, de toute l'évolution du jeu vidéo. Donc ça va de tout début, donc on va dire Pong, même si voilà, c'est pas vraiment le premier jeu vidéo, mais voilà, on va dire que c'est le premier jeu vidéo. Ça va à des jeux très récents et ça couvre une période, on va dire, de 30-40 ans. Donc c'est bien, c'est la diversité en fait. J'ai un fils qui joue beaucoup aux jeux vidéo, et puis bon, je crois que les jeunes, ça les intéresse tous. Peut-être bien qu'ils connaissent un petit peu l'historique de ce qu'ils vivent au jour le jour. Elle montre par exemple l'évolution des jeux vidéo. Oui. Du pauvre début de Zelda à la fin par exemple. Oui. Ou du passage du 2 dimensions à la 3 dimensions. Bah ça va, elle était bien, il y avait beaucoup de jeux, tout ça, ça fait un peu revoir tout ce qu'il y avait dans le passé. Oui. Avant les PS3, les Xbox, tout ça. Oui. Bah c'est bien, je sais pas. Même les anciens jeux, ils sont passionnants, tout ça. Ça aussi j'ai adoré, j'avais oublié. C'est dans ce jeu-là, on voit la première création, le petit personnage qui se promène. Puis au fil du jeu, on voit la progression du personnage. Genre. Ce qui était intéressant, c'était justement ce que j'ai dit avant, le côté parallèle entre les anciens jeux que mon père avait l'habitude de jouer, voilà, ces gens-là, et les jeux qu'on connaît aujourd'hui. Donc on voit quand même la progression du jeu vidéo au fil des années, et puis quand on voit ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, j'en ai parlé avec mon père, c'est par exemple l'Oculus Rift, vous savez, c'est le casque de réalité augmentée, moi j'aurais bien aimé le voir. Oui. Bon, c'est pas une grande déception, mais ça aurait été sympa de l'avoir dans l'exposition aussi. Par exemple mettre plus de jeux vidéo introuvables. Par exemple les 2 sphères là-bas. Oui. C'est pas un jeu vidéo qui se vend. Une chose qu'on pourrait mettre, c'est peut-être des choses un peu plus préfiguratrices du futur encore, quoi. Bon, il y a tout ce qui est système Kinect, système de reconnaissance. Bon, j'en ai vu un de l'autre côté, mais c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Donc comme vous le dites ça pourrait être intéressant de pouvoir tester aussi les nouvelles technologies, mais vraiment les prototypes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est si on peut voir s'il y a les nouveaux jeux vidéo qui vont bientôt sortir d'ici quelques mois. Au moins mettre une affiche, vous voyez, au moins une affiche qui nous dit dans combien de temps ça arrive ou pas. Bah je sais pas, j'ai vu qu'il n'y avait pas la PS3 et des jeux plus actifs. Ça veut dire quoi des jeux plus actifs? Plus meurtriers, de guerre. Plus de jeux, tout simplement. On aurait pu mettre par exemple, je sais pas, il y a plein de jeux qu'on n'a pas mis, ce qui est normal.
il n'y a pas la place pour mettre tous les jeux au monde. Mais il y a plein d'étapes qui n'ont pas été mises du jeu vidéo. Peut-être encore plus d'interactivité pour les jeunes, plus de jeux, qu'ils puissent participer plus. De développer plus l'aspect multijoueur et jeux en ligne qu'on ne retrouve pas énormément. C'est vrai qu'on parle beaucoup du jeu solo dans l'exposition. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai l'impression que les jeux qui explosent, c'est des jeux comme League of Legends ou alors le succès qu'a pu connaître World of Warcraft. Et je pense que ça aurait été peut-être intéressant de parler peut-être aussi de l'aspect social qu'il y a dans le jeu vidéo. Sur les jeux, j'aurais bien aimé avoir des informations, par exemple sur Jackpack, j'aurais bien aimé avoir des informations, par exemple sur quelqu'un qui arrive là, il connaît pas le jeu, commence à y jouer, il sait pas comment on joue. Donc la prise en main n'est pas facile toujours. Pour aucun de ces jeux elle est facile, à part ceux où c'est expliqué comment faire. Je pense que ce serait bien qu'il y ait déjà pour certains stands une personne qui explique et qui permet de donner des éléments complémentaires à voix haute plutôt que d'avoir un ordinateur qui l'explique ou bien l'instruction. Je reparle de Rayman qui m'a vraiment plu dans l'aspect calculer les compétences, etc. Plutôt que d'avoir l'ordinateur qui explique, qui prend du temps alors qu'on a envie de zapper, puisque une fois qu'on a vu quelqu'un le faire, on a compris quel est le but, de pouvoir passer zapper, d'avoir quelqu'un qui explique, bon ça va être la vue, etc. Installe-toi, ne bouge pas, etc. Oh, c'est joli. Non, c'est pas comme ça que tu voulais. Tu fais ça? Vas-y, fais ça comme ça. Ce costume fait, pointez alors l'appareil Encore. à droite de l'écran. Ça. Vers le haut. Voilà. Oui, c'est mieux ça. Bouge plus. Maintenant touche. Tu vois bien à ta droite là. T'as un appareil photo sur une main sur un appareil photo. En logo. Tu vois? Lance ton bras là-bas. À droite de l'écran. Comme ça? Oui, pour toucher le truc. Attention, 3, 2, 1. Satisfait? Satisfait? Alors clique sur la coche. Droite. Allez, avec ton bras. À ta droite, vas-y. Voilà. Non, à droite, encore. Laisse-la là. Enregistrez là grâce à votre ticket libre. Vous, dans le costume d'un personnage de jeu vidéo. Bravo. Bravo. Vous, dans le costume d'un personnage de jeu vidéo. Pour voir le costume et choisir, balayez de la main vers la droite ou la gauche. Votre choix est fait. Pointez l'icône appareil photo et prenez la pause. Vous souhaitez conserver la photo et la retrouver chez vous? Enregistrez-la grâce à votre ticket Mon Log sur la borne à votre droite.